Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette vidéo qui va concerner la période du 14 février au 15 mars. Et on va aller voir dans les cartes ce que ça nous dit. Alors on va commencer pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer. On va commencer par cet oracle, l'oracle des miroirs, on s'en sert jamais. Et là j'avais envie qu'on aille voir dans le général avec celui-ci, voir ce que ça nous dit. Et puis, ensuite, on ira voir du côté de l'amour, puisque nous sommes dans la bonne période. Donc, pour la période de l'amour, on va se servir du nouvel oracle de Daisy Baudin et de Julie Baudin. On ira voir dans cet oracle qui s'appelle les flammes jumelles, qui était magnifiquement illustré par Anna Hayes. Et on ira voir dans ces cartes, sur le côté amoureux, comment ça se passe pour cette période. On ira voir aussi une petite carte conseil dans un oracle qui s'appelle le petit oracle de la sensualité, qui a été créé par Sandy Tattoo. Donc on ira voir dans ces cartes ce que ça nous dit pour vous, amis Cancer, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer. Donc, on va aller voir pour cette période ce que ça nous dit pour vous. Et on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit sur un thème général. On va aller voir de quoi ça nous parle. Alors, on nous parle déjà du changement. Ici, la période de mi-février à mi-mars nous annonce déjà... Ou sur l'aspect financier, ici, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Parce qu'on a ressenti beaucoup de frustration chez les cancers, peut-être. Alors, on nous parle d'argent, mais on pourrait aussi nous parler peut-être même d'amour. Hein. On nous parle des valeurs, surtout. Donc là, il y a un changement qui pourrait provoquer des dépenses chez vous, les cancers. On a peut-être des dépenses à faire. Et c'est peut-être sur le côté épargne, là où on va sentir une frustration, parce qu'on va se dire, mince, tout ce que j'avais mis de côté, finalement, part pour un projet, mais ça vaut le coup de le faire. Vraiment, c'est ce que les cartes me disent, ça vaut le coup de le faire. Alors, ça peut concerner un voyage, comme cette carte nous dit. Ça peut nous parler d'un voyage. Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous donnait très envie depuis longtemps. Ou alors, peut-être que vous êtes rentré d'un voyage. Et là, vous êtes frustré parce que vous dites, je serais bien resté plus longtemps. Ou alors, je repartirai bien très vite en voyage. Dans ce cas, c'est ce qui va se produire, hein, je vous le dis. Mais là, il y a un changement là, qui s'annonce pour vous sur l'aspect financier. Et qui pourrait vous amener soit un voyage, soit un déménagement. Ou alors, peut-être une mutation. Peut-être que vous êtes... en train d'évoluer dans votre sphère professionnelle. Et là, en tout cas, le financement. Si vous évoluez dans la sphère professionnelle, votre déplacement, votre déménagement ou votre mutation est financé. Donc, il n'y a pas de... souci avec ça. Alors... on va aller voir ce que ça nous dit d'autre pour vous, amis Cancer. Alors, on a la carte de la trahison qui peut nous parler de trahison, mais ça peut nous parler aussi de jalousie, de mensonge aussi. Alors là, il y en a trop. On va prendre celle-ci, le miroir magique. Il y a peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, les cancers. Hein. Mais si c'est le cas, vous allez retrouver ce qu'on vous doit. On va vous rembourser ce qu'on vous doit. Alors, ici, on nous parle de la projection et du temps. Il y a quelque chose là qui a été très frustrant pour vous, les cancers. Sur l'aspect financier, il y a quelque chose qui tardait à venir. Ou alors, peut-être vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous vouliez. Bon, la deuxième quinzaine de février va vous apporter ce que vous voulez. Moi, je vous le dis. Puisque là, vous avez en plus, il y a des aspects planétaires qui vont dans ce sens. Hein.
pour vous les cancers. Je vous rappelle quand même qu'on a un Jupiter qui arrive chez vous. Hein. Au mois de juin, juillet, là, on a un cancer... On a un Jupiter, pardon, qui arrive chez vous. Pardon. Alors, le changement là, qui s'annonce. Alors, même si ça concerne quelqu'un qui vous aurait trahi, menti, ou une jalousie passagère, ici, ça s'arrange. La carte de santé nous parle de beaucoup d'enthousiasme. Alors, la carte de la loi sur le miroir magique, c'est peut-être de l'argent qu'on vous devait. Peut-être qu'on était en procédure pour récupérer de l'argent. Dans ce cas, la justice vous donne raison. Ici, l'échec sur la projection et le rêve. Moi, ici, il me parle de frustration. Cette carte-là va nous parler de frustration. Elle nous parle aussi d'émotions, peut-être pas encore exprimées. Il y a quelque chose là, peut-être qu'on n'ose pas dire, hein, qu'on a été... comment dirais-je, on a gardé quelque chose pour soi, quelque chose qui fait mal chez les cancers. Ce qui fait qu'on a projeté à chaque fois autour de soi, parce que la projection, c'est ce que vous voyez à l'extérieur, vous avez projeté des périodes d'échec. Bon. Mais ici, c'est pas parce que vous êtes en train de cultiver ce genre de choses que ça va forcément vous plomber. Il y a quand même quelque chose là qui se produit pendant cette période, surtout la deuxième quinzaine de février. Il y a quelque chose là qui revient vers vous. Et on a la justice ou quelqu'un dans votre entourage, pardon, va venir vous aider et peut-être même vous simplifier l'obtention de quelque chose. Mais en tout cas, si on est dans le travail, par exemple, vous pourriez être pistonné. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui va agir dans votre sens. Ouais, puis derrière, on a encore de la jalousie, hein. Bon, ici, les cancers, peut-être qu'on vous jalouse, peut-être que vous obtenez une promotion ici, parce qu'avec ce début de tirage, ça pourrait nous parler d'une promotion. Si vous obtenez une promotion, sachez que là, on pourrait avoir quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous jalouser, de ne pas être d'accord avec cette décision. Peut-être que vous étiez plusieurs sur cette promotion et c'est vous qui l'obtenez et pas les autres. C'est possible. Alors dans ces cas-là, je vous dis... on risque de vous regarder du coin de l'œil en étant pas tout à fait... On a des gens autour de vous qui seraient peut-être en colère. La sexualité ici, en d'autres decks, va nous parler d'un désir ardent. Alors, ça peut être sur un plan relationnel, ça peut être aussi quelque chose que vous avez désiré très fort. Vous avez désiré réaliser un rêve ou réaliser... la fin de quelque chose, on avait vraiment envie de passer à autre chose, vraiment de régler une situation ici. Si c'est le cas, les cancers, vous la réglez, mais alors définitivement. Cette période-là qui vous a mis dans une frustration épouvantable, vraiment, celle-ci va... Elle disparaît vraiment petit à petit, parce qu'on a le miroir magique à côté qui nous dit que là, on va passer... Si vous voulez, on va enfin finir cette période plutôt austère. Donc la sexualité avec la séparation, la correspondance, l'héritage. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui... Il y a quelque chose là qui vous ravit sur cette période. Alors, on a désiré quelque chose ardemment. Alors, ça a peut-être causé une séparation. La séparation, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi un travail. Peut-être qu'on démissionne, peut-être qu'on change de secteur, peut-être qu'on est muté, allez savoir. Mais ici, c'est quelque chose qui vous revient. Et peu importe les conséquences derrière, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vous jalouser, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre, et qui vont se dire, mais mince, cette place-là, elle n'était pas pour lui, ni pour elle. Peu importe, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous soyez servis, les cancers. Donc là, il y a quelque chose. Puis on se sépare certainement d'un lieu. Moi, je vous vois vous séparer d'un lieu avec cette carte du voyage. On se sépare d'un lieu puisqu'on a un retour ici de... Il y a une correspondance. On attend une réponse de quelqu'un qui vous donne accès et droit
vous voyez, à cette distance. C'est-à-dire que vous pouvez partir, vous obtenez ce que vous voulez, là, les cancers. Derrière, on a la réunion avec l'accusation et le cadeau. Alors, on peut avoir assisté à une réunion de travail ici, à moins que ce soit, ça concerne une succession ou une procédure, ça peut être un divorce, hein, peu importe, parce qu'avec la séparation, on pourrait s'attendre à ça. Peut-être qu'ici, on a enfin une convocation ou un rendez-vous pour clôturer un divorce ou une procédure quelconque. Et là, là, vous allez avoir les conclusions de cette réunion qui, pour vous, on vous le dit, c'est un cadeau. C'est de la réussite. Ici, on célèbre quelque chose. On célèbre la fin de quelque chose et la réussite d'un examen. Donc ici, tout est au vert, avec la culpabilité derrière, la clairvoyance et l'homme. Alors, la culpabilité, ici, peut-être qu'on a des cancers qui culpabilisent, peut-être de réussir devant tout le monde ou plus vite que quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais on va y voir beaucoup plus clair. Et là, si on ne savait pas où on allait, ça va être de plus en plus clair. Ouais, non, il y a quelque chose... Pour moi, vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous pistonne, ou quelqu'un qui vous donne vraiment les bons tuyaux là, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, peu importe, hein, si c'est de l'argent, un travail, une fin de procédure, peu importe ce que c'est, vous obtenez ce que vous voulez, là, les cancers. Bon, on va aller voir dans l'oracle des flammes jumelles ce que ça nous dit sur un plan amoureux. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir dans cet oracle des flammes jumelles de Daisy et de Julie Baudin. On va voir ce que ça nous dit sur le plan amoureux pour vous. Pour cette période du 14 février au 15 mars. On va voir ce que ça nous dit. Oh, la première nous parle... Alors, avec ce cœur ici, on nous parle de sacrifice. Alors, cette carte message nous dit, grâce à ce parcours, je vous incite à stopper votre attitude sacrificielle en vous priorisant et en affirmant vos limites. Bon. La seconde nous parle du corps et des chakras. Et par ce chemin, je vous invite à vous réapproprier votre corps, à l'écouter et à le respecter et à l'aimer. Là, les cancers, le message est clair. Hein. Pour cette période, il n'est pas question de se sacrifier pour une quelconque personne. Peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui se termine. Le jeune nous le disait. Hein. Il y a un truc qui prend fin là. Il est peut-être temps d'arrêter de se sacrifier. Alors, et on va recouvrir de toute façon cet oracle avec un Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit aussi, mademoiselle Lenormand. Alors, on va prendre une troisième carte qui nous dit... Ici, elle nous parle de reconnexion. Les cancers. En un éclair énergétique, je vous lie l'un à l'autre pour l'éternité et vous ouvre les portes de la grande métamorphose. La métamorphose, elle est au rendez-vous chez vous. Le changement est déjà enclenché. Donc, déjà sur l'aspect financier, c'est déjà un changement. Mais là, on vous dit bien que cette période, eh bien, plus vous allez stopper cet état de sacrifice, hein, cette attitude sacrificielle, et plus vous allez vous réapproprier votre corps et écouter votre corps, apprendre à vous aimer, plus vous allez vous reconnecter ici peut-être à des relations amoureuses, ou alors vous reconnecter à vous, mais en termes de besoins et de valeurs, parce que c'est ce qu'on vous demande, hein, les cancers. Hein. Sur l'aspect amoureux, on vous demande de vous reconnecter à vos besoins. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans une relation? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aimerais vivre comme expérience? C'est de ça dont on parle ici. Hein. Donc, on va regarder avec mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit à propos de ça. Alors, bougez pas, je vais prendre un oracle.
Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit par-dessus. Quand elle nous parle de vous, amis cancer, elle nous parle de reconnexion et de peut-être de revoir vos réels besoins. En termes d'amour, de relations. Donc, on va aller voir de quoi elle nous parle, Mademoiselle Lenormand. Alors, elle nous parle du bateau, du navire. Donc, on parle encore, il y a encore une idée de voyage. Hein. Chez vous, les cancers, on a peut-être envie de mettre les voiles, là. Hein. Alors, peut-être qu'on veut mettre les voiles en amour, peut-être parce qu'on en a marre et peut-être que vous êtes sur le point de quitter quelqu'un, ou alors, vous avez envie peut-être de passer à autre chose, ou d'amener autre chose dans votre relation, ici, mais en tout cas, le navire nous dit déjà que vous avez la capacité de passer au-dessus des obstacles et vous pouvez avancer très vite. Vous avez vraiment le vent dans les voiles là. Hein. Donc tout ce que vous avez envie de mettre en place dans vos relations, comme vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Ici, il y a quelque chose qui vous pousse à, comment dirais-je, à avancer vers quelque chose qui vous correspond de plus en plus. Alors, regardez ce que ça nous dit d'autre. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit? Elle nous parle de la clé. On a d'abord le 3, puis le 33. Il y a vraiment quelque chose qui se développe. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive vers vous, là, les cancers. Et là, la clé nous dit qu'on a alors, soit une solution, soit on trouve enfin le partenaire qui nous correspond. Il y a quelque chose qui se libère, en tout cas, avec cette clé. Alors, soit on ouvre une porte, soit on trouve une solution, soit on est enfin en face de quelqu'un qui nous correspond. Et ça peut être votre partenaire hein, qui change... comment je pourrais dire ça? Votre partenaire qui change peut-être de vision des choses, qui change de discours, qui peut-être que dans la communication, ça passe de mieux en mieux. Alors, derrière, on a les lys. Il y a quelque chose là qui s'organise pour vous, les cancers, sur le plan amoureux. Ça influence beaucoup. Vous êtes en capacité d'influencer votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, vous avez la capacité à vraiment rencontrer la personne qui vous convient le mieux. Hein. Oh, ici on a le cœur. Les souris. La clé sur les souris, là, enfin les souris qui viennent se mettre là-dessus, ça veut dire qu'ici, vous déverrouillez quelque chose dans votre tête. C'est-à-dire que les pensées là, récurrentes, qui reviennent en permanence, vous dire que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, ou que peut-être vous n'êtes pas faite pour, ou fait pour rencontrer l'âme sœur. Tout ça, ça va dégager, je vous le dis, moi, hein, les cancers. Parce que ici, on a l'amour. Avec le bateau en dessous, si vous voulez, ici, vous êtes poussé, vous avez le vent dans le dos pour vous emmener vers une relation qui vous correspond vraiment. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, je vous laisse imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière les souris ? On a les nuages qui commencent à se dissiper. Ça commence à aller de mieux en mieux. Vous voyez, cette charge mentale, parce qu'on pourrait voir ça comme une charge mentale. Cette charge mentale, elle vous invite vraiment à... on vous demande de la laisser tomber. N'écoutez pas ce mental qui vous rappelle en permanence que peut-être vous n'êtes pas assez ceci ou assez cela. Tout ça, dégagez-moi ça, ça n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Mademoiselle Lenormand? Elle nous parle de la lettre. Oh, du livre. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui s'amène chez vous, les cancers. Hein. Là, il y a des invitations, il y a des messages.
Peut-être des gens qui se déclarent à vous, hein, les cancers. Là. Le livre qui nous parle d'une nouvelle histoire ou d'un nouveau chapitre. Et derrière, on a la fou. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui se termine. Si vous êtes en prise avec cette notion du sacrifice, les cancers, je vous invite vraiment à dire stop à ça. Vous êtes ici pour être heureuse ou heureux. Donc, laissez tomber toutes les notions de sacrifice, là, parce que tout ça, ça ne vous correspond en rien. Le dos de deck nous parle du jardin. Le jardin va nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler soit d'un confort de vie. Le jardin, ça nous parle souvent de choses de luxe. Il y a quelque chose de très raffiné dans cette carte du jardin. Elle peut nous parler aussi de relations éphémères. Elle peut nous parler de ça aussi. Ça dépend de ce qu'on a derrière. Derrière, on a les poissons. Bon, j'aime autant vous dire qu'ici, on est dans une abondance de luxe, de raffinement. Il y a quelque chose là de très agréable qui se fait sentir dans cette relation qui vient. Et je peux même vous dire que la foi avec le jardin, ça nous dit adieu aux relations éphémères. Vous voyez, ces histoires sans lendemain, celles-là, on va pouvoir leur dire adieu. Et derrière, on a les chouettes. Derrière les poissons, on a les chouettes avec la dame, donc la consultante. Bon, là, les cancers, on a de belles choses hein, qui s'annoncent. On a une belle rencontre qui s'annonce si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, on a une amélioration dans la communication. On a vraiment l'envie de recréer une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle histoire, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle façon de s'aimer. Mais je vous rappelle quand même que les flammes jumelles vous invitent vraiment à dire stop au sacrifice, de vous reconnecter à vous, puisque derrière la reconnexion, je vais vous ressortir la carte, ici, avec cette reconnexion, en un éclair énergétique, je vous lie l'un à l'autre pour l'éternité et vous ouvre les portes de la grande métamorphose. Donc là, il y a vraiment... Je vous dis, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui se pointe. Si vous êtes en couple, il y a une amélioration dans les échanges, dans la relation. Ou alors, si vous avez du mal à quitter quelqu'un, je pense que là, vous êtes dans la meilleure période pour le faire. On va aller voir dans le petit oracle de la sensualité. On va aller chercher une carte pour savoir ce que ça nous dit. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer, on va aller chercher une carte dans ce petit oracle de la sensualité. On va aller chercher le message ici pour vous. Alors, il te faut un minimum de pratique pour bénéficier des bienfaits de la sensualité. Pour cela, tu pourras compter sur l'érotisme, un allié fidèle, juste et encourageant, qui t'aidera à te perfectionner. N'en aie surtout pas peur, car il ne veut que ton bien. Là, il semblerait, ami cancer, qu'on rencontre quelqu'un dans votre entourage qui va vous donner de nouvelles envies. Alors là, on parle d'érotisme, hein, mais on pourrait parler de plein de choses. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un là qui vous amène de nouvelles perspectives dans votre vie amoureuse. Et ça peut être encore une fois votre partenaire actuel qui d'un seul coup a envie de peut-être de nouvelles choses, qui a envie d'une nouvelle vie à deux. Et peut-être qu'il vous propose d'avancer dans cette relation différemment. Peut-être qu'on a envie de se retrouver. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça chez vous, les cancers. En tout cas, vous avez envie de changement. Alors, c'est soit on amène le changement dans le couple, soit on rencontre quelqu'un de nouveau. Mais chez les cancers, l'amour va monter crescendo à mesure où vous allez arrêter de penser aux autres avant de penser à vous, amis cancers. Je vous souhaite une très belle période, une joyeuse Saint-Valentin. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus
Si vous n'avez pas toutes les réponses ici à vos questions, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, amis Cancer.